tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire je sais plus la combienième de carte, la troisième je crois, carte de Noël. Alors c'est parti, pour ça il va vous falloir pardon, un personnage. Ici je vais prendre un petit elfe. Et puis j'ai déjà préalablement découpé tout ce qu'il faut pour faire une carte Magic Iris. Voilà, donc j'ai découpé cette bannière là, vous savez c'est toujours le même tampon, tac, de chez Florilège. Donc là je l'ai embossé à chaud, voilà. Et alors j'ai découpé, je vais vous montrer, parce que c'est pas comme la première fois que je vous l'ai faite. Alors j'ai découpé 2 ronds noirs, un rond rouge, un rond noir mais vous savez percer avec ce qu'il faut pour passer les saucisses. Les 3 saucisses. Normalement je dois avoir 3 trucs noirs là et j'en ai plus que 2. Alors attendez, le troisième il est là. Voilà, donc les 3 sécurités. Et j'ai également, alors, c'est barré là, 3 fois la languette qu'on pousse sur le côté. Donc 2 fois en noir, 1 fois en rouge. Et 1 fois celle-ci pour la petite flèche, voilà. Mais j'ai également découpé dans un papier blanc un rond comme ça, comment ça s'appelle? Il est, enfin c'est pour faire ça, pour avoir, c'est pour couvrir le donut, voilà. Et j'ai aussi ça, c'est pour faire un fond. Bon, on n'est pas obligé, mais là j'avais envie de en fait coller ça sur ma feuille pour avoir une plus grande surface de collage. Donc voilà, alors j'ai tout ça. Ensuite j'ai également découpé un carré que j'ai déjà, vous voyez, j'ai déjà mis le double face, j'ai plus qu'à enlever les opercules. Il fait 11,7 sur 11,7, c'est pour faire une carte carrée qui fait 12 par 12. Donc là j'ai ma future carte, ça sera une carte chevalet, hop là, il y aura ça dessus et puis il y aura la Magic Iris. Donc je vous mets en musique, pas forcément en accéléré pour vous montrer le montage, mais vous savez très bien, remarque, je vais pas vous faire, non, je vais vous le faire là maintenant, le montage. Donc on commence par, donc je vous mettrai en musique en accéléré pour la colorisation, mais donc pour le Magic Iris, alors ce qu'on fait c'est que on commence par celui qui a les trous et on rentre les saucisses à l'intérieur, hop là, et on aligne bien comme il faut. Alors vous voyez, la dernière fois j'avais fait tout d'une même couleur, là j'alterne les couleurs. On pourrait très bien faire une iris à 3 couleurs par exemple, ou alors faire quelque chose avec de la distress, voilà. Donc là je prends mes Glue Dot, en plus c'est marqué dessus, je sais plus ce que j'utilise. Donc c'est pas les mêmes que la dernière fois, c'est des un petit peu plus petits. Donc je regarde bien que je sois bien, faut bien que je sois calée comme il faut. Hop, voilà, là c'est pas mal. Et j'applique mes dots. Alors je vais faire ça à la rachounette, hein, comme d'hab. Hop, là, un dots, ici un deuxième, et le troisième, c'est là où j'ai mes doigts, hop, hop, hop. Donc le troisième, il est là. Ouais. Il n'est pas tout à fait au bon endroit. Attendez, je l'enlève celui-là, parce que j'en ai un collé au doigt. Et je vais coller celui que j'ai au doigt. Oui. Ici. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a ça, on installe le deuxième rond. Hop là. Donc là, on est bien. On retourne. On prend du double face. Ah, le bordel. Donc, hop là, on prend le double face. Et on l'installe, vous savez, aux petites marques là que ça laisse derrière. Hop.
Et hop, voilà. Donc, désolé du bruit. Ensuite, on enlève les petites opercules. Oui, alors du coup, j'ai rattaqué à refaire mes ongles. Et comme j'ai fait sur ongles courts, c'est compliqué pour attraper les opercules. Une. Donc là on a les trois petites choses, les trois petites sécurités. On va coller ici ça dans l'angle. Alors regardez, j'ai trouvé une nouvelle technique. Alors ce que je fais, c'est que j'aligne bien, je le retourne et avec un crayon à papier je me fais un repère et ça me montre jusqu'où je peux mettre la colle en fait. Et donc moi je colle tout là avec le double face. Voilà. Donc je le prends en forme de Y et je le dépose au bon endroit. Voilà. Donc pour renforcer, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais en appliquer 3. C'est pour que ça soit bien dur. Ok. Donc après, les deux autres, vous pouvez mettre de la colle ou quoi que ce soit. Ça c'est vous qui voyez. Là je vais mettre de la colle. Hop. Sur le deuxième. Et puis le troisième. Là on est pas mal. Voilà. Et ensuite je vais venir prendre le dernier rond noir. Je vais le mettre au bon endroit. Donc voilà. Je vais mettre du double face sur les petites ailettes de sécurité. Je suis en train de chercher le bouchon de ma colle pour pas qu'elle sèche. Mais je sais pas ce que j'en ai fait. Et il est là, hop là. Donc je mets du double face sur les trois petites ailettes. Hop. Je mets le disque noir. Là je suis bien alignée et je referme les sécurités. Et voilà, donc là on a notre iris, ça y est. Alors, là, impeccable. Donc, on va couvrir avec le papier rouge, le disque rouge. Ça sera notre dessus de carte, enfin notre dessus d'iris. Hop. Voilà, donc on a ça, on est pas mal, hein, on est pas mal. Quand on l'ouvre, on a comme ceci. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Je vais fixer ça. En fait, pourquoi je fixe maintenant mon sentiment, c'est pour
que je me rappelle du haut et du bas. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous montrer la première carte que j'ai faite avant de filmer cette vidéo. J'en ai fait un exemple. Et en fait je me suis trompée à un moment dans le je vais dire dans le montage de la carte, oui, un petit peu dans le montage de la carte. Du coup, mon iris, pour l'ouvrir, il faut pas faire vers la droite, il faut faire du coup hop, vers la gauche. Donc moi je veux, là cette fois-ci, je veux qu'on l'ouvre vers la droite et non vers la gauche. Du coup, je vais positionner ceci, comme ça je sais où est le bas, où est le haut. Voilà, c'est bête hein, mais hop là. Donc j'ai découpé en forme de bannière, on aurait pu le couper droit, enfin c'est une bannière tordue j'allais dire. Donc hop, voilà, on a ceci et franchement on est super. Là on est super, on a quasiment la carte hein. Et il nous manque plus que coller le rond ici. J'essaye de le centrer. Voilà. Et maintenant, je vais faire une petite colorisation du petit personnage. Je vais utiliser mes Copics, je pense. Je vais essayer de vous mettre les références maintenant, comme d'habitude. Et on se retrouve quand le petit perso est colorisé. Alors là, ça y est, la petite colorisation est faite. Alors vous avez vu, j'ai pas fait tout le personnage puisque le... comment on dit? Hop, quand on va ouvrir l'iris, forcément, on va pas le voir en entier. Et donc je pensais que c'était suffisant et vous voyez, ça l'est. Donc, hop là, on va revenir là. Je vais voir à peu près où est-ce que je vais caler le tout. Alors si je le mets un peu plus droit, ça serait pas mal. Là il est bien. Bon bah vous voyez, ça fait ça. Donc je vais lui couper les pieds. Hop là.
Et puis je vais le coller, voilà, hop hop. Je le colle un peu de ce côté. Et puis je le collerai. Oh, ça a glissé. Et je le colle de l'autre côté. Voilà, donc là on est pas mal aussi. Et ensuite, pour rappel, pour pas que les petites bitougnettes là, je sais pas comment appeler ça, les petits haricots, on les voit, on peut les replier. Voilà. Et on met de la colle uniquement sur les trucs de sécurité là. Les petits trucs de sécurité. Voilà. Là. Alors, on a ceci. Ceci. Et j'ai ça. Donc moi, je veux que ça soit ouvert. Et que le personnage soit ici, forcément. Et donc, j'essaye de viser correctement. Là je suis bien, vous voyez, je me suis alignée un petit peu. Et du coup, hop. Voilà, là on est bien. Tada! Donc même si là c'est pas aligné derrière, c'est pas grave, on ne le voit pas. Parce que ça sera collé sur la carte. Donc pour l'instant je le laisse à l'envers. Je vais appliquer du double face, mais j'ai encore perdu le truc de ma colle. Voilà, il est là. Donc là j'applique du double face. Je vais prendre, donc vous voyez, on a ceci. Ah, ça a bougé avec mon, hop là. Avec mes haricots qui étaient pliés, ça a bougé. Donc hop là, je vais le faire bien fermer. Alors pour décorer, j'ai envie de mettre des petites boules. Des petites boules comme ça. Donc j'en ai colorisé 2, mais je vais en prendre plus et je vais les coloriser. Alors c'est juste que j'ai perdu ma boîte avec mes tamponnages. Alors où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Donc les boules je les ai pris je sais plus où, les boules je les ai pris à là avec le petit chien. Je vais en prendre 4 du coup, hop là. Voilà. Donc les petites boules pour les coloriser, vous avez vu, c'est pas compliqué. Je prends 3 feutres, enfin 4. Je prends celui-là là, le YG21 pour faire le haut de la boule de Noël. Je sais pas comment ça s'appelle là, la petite sorte de férule là. Hop là. Et ensuite je prends les 3 rouges. Mes 3 rouges depuis maintenant que j'ai acheté les copies, que ça fait peut-être 3 ans, un truc comme ça. C'est le R29, le R29, le R59 et le... Ah, attendez. Le R24, le R29 et le R59. Voilà. Tac. D'ailleurs, je suis en train de voir que là, je me suis plantée dans les bouchons. Vous voyez, celui-là, il va avec celui-là et celui-là, il va avec celui-là. Donc, pour faire la colorisation, c'est un petit peu compliqué. La colorisation juste. Donc, celui-là, c'est le plus clair. Donc, c'est pas son bouchon. Voilà, c'est ça. Hop là. Et hop là. Et toujours, je me suis encore plantée. Je vais y arriver. Et voilà. Hop. Comment je sais que je me suis plantée de bouchon? Parce qu'en fait, comme j'utilise jamais la pointe biseautée en haut, j'utilise que la pointe feutre, enfin pointe pinceau. C'était bizarre que ce soit pas la même chose. Donc je fais hop le foncé d'abord. Le foncé d'abord. Le ton moyen ensuite. Le ton moyen. Et le ton plus clair.
hop là, et voilà. Et ensuite, pour donner un petit peu de relief, je dégote mon petit stylo argenté et hop. Je fais des petits traits, vous savez, comme s'il y avait des reflets de la lumière. Ensuite, je prends hop, un feutre ou stylo noir. Là, j'utilise un Tombow, voilà, il est sans acide, c'est ça qui est bien. Je prends une règle, alors j'ai rangé la règle que j'avais utilisée tout à l'heure. Et pourquoi ils font tous des trucs transparents? Vous pouvez me dire ça? Hein? Parce que moi ça me... je suis totalement perturbée. Hein. Donc, je vais tracer un trait ici, ça va être pour mettre les boules. Comme des ficelles, vous savez. Je l'ai fait sur la carte d'avant, ça rend du feu de Dieu. Alors, par contre, du coup, ma ficelle elle est pas droite. Ça fait bizarre. Hop. Allez, mon fil il est pas droit du tout. Pas grave. Hop. Regardez ça, ça fait joli comme tout. Hop. Pas forcément droite, mais bon, hein. Pas bien grave. J'en mettrai au pire une de plus collée là. Vous voyez, j'en aurais mis une comme ça et une comme ça, deux sur le même ficelle. Non, ça fait bizarre, non? Une comme ça, juste là. Comment j'ai fait l'autre? Je vais comme ça. Ouais. Hop. Alors, colle et c'est parti. Je vais coller ça là. Ça ici. Et celle-ci. Ici, peut-être je vais en mettre que 3. Je vais la mettre plus haute. Hop là, peut-être que ça choquera moins du coup. Un peu mal là. Hop, donc 3 petites boules. Tada, vous voyez? Pas mal ça. Alors, hop, 3 boules. Je vais garder celle-ci. Il me manque plus que ceci. Donc je mets de la colle sur la flèche. Uniquement sur la flèche. Hein. Je positionne au bon endroit. Là. Je prends une pince. Là. Et j'appuie. Voilà. Et là, on va laisser sécher la colle. Et ensuite, on va s'occuper de la base de carte. Donc, pour la base de carte, on plie en format chevalet. On enlève les opercules. Là. Hop. Là, on enlève les opercules qui sont derrière. Et on ferme, enfin on ferme, et on applique plutôt, hop, si je vous dézoome un peu, non, et on applique ici, hop, et voilà, on a notre carte. Par contre celui-là très, oh, il est pas droit du tout, ça me, je suis perturbée là, ouais, et c'était plutôt comme ça qu'il aurait fallu que je le fasse, mais, oh, mon dieu, ce sera irrécupérable, donc c'est pas grave, on va le laisser tordu, hop.
Et on a donc la petite carte et quand on l'ouvre, tadam, avec le petit personnage. C'est trop choupinou, non? Hop, regardez, j'avais fait celle-ci en test, voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas fait attention. Donc, du coup, quand elle est fermée, elle est ici. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Et du coup, j'ai écrit ho ho ho. Hop là. Et voilà. Avec le petit Père Noël cette fois-ci. Donc on a et le Père Noël et le petit elfe. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.